Salut à tous, c'est Linux Tire. Donc on peut voir un Land Rover Trophy Camel et à côté un Toyota, je ne sais plus la catégorie. C'est un Toyota, franchement en mode bien aussi. Donc on commence tout de suite par le Land Rover. Donc avec un tas de disponibles, un tas euh, de pièces à installer sur le camion, enfin sur la camionnette plutôt, sur le 4x4. Donc on peut voir euh, une rampe de toit avec tous ces équipements. Là on va lui mettre la totale, un petit kit pour les lumières. Ça c'était avec des roues sur le toit, donc pas, passe mieux. Là une roue à l'arrière, donc hop. Ça c'était une grille à l'avant, on l'a déjà. Full tank installé, c'est le petit réservoir que vous pouvez voir là, et une remorque, on va l'installer pour voir ce que ça donne. Voilà, une petite remorque pour aller chercher les bouts de bois. Donc après, je sais pas ce que ça change si on fait ça, c'est au niveau des roues. Bon, c'est les roues des remorques. Vous pouvez voir là les roues tout terrain. Je sais pas ce que ça donne sur celle-ci. On va voir ça tout de suite. Ouais, je trouve ça plus sympa. Et si on met celle-ci, ah, on va mettre celle-ci. Je trouve que ça fait plus sympa. Donc on va y aller tout de suite tester ce petit bijou sur le terrain d'entraînement. Donc hop. Franchement c'est un bon 4x4, hein, il n'y a pas à se plaindre. Donc il est déjà en 4 roues motrices, bah vu que c'est un 4x4. Il speed pas mal, hein, comme vous pouvez voir. Après on va voir s'il se débrouille bien dans la boue sur le terrain d'entraînement là-bas. Là il a l'air de bien marcher quand même sur une petite bouillasse comme ça là. De toute façon là tout le chemin ça va être ça. Donc un petit un petit trophy Land Rover là, ça fait plaisir parce que c'est une ancienne génération de Land Rover et qui est très adorée par les collectionneurs. Et en plus une version gamelle trophy, donc franchement c'est rare. Donc après en mode c'est pas très rare parce qu'on peut faire toutes les peintures qu'on veut, mais là quand même c'est un mode bien sympathique avec les bidons d'essence sur les côtés, à l'avant à côté du radiateur, ça fait sympa. Bah, la pelle, enfin le petit kit de rampe de toit là-haut il est sympa. On va aller tester ça sur la route. Là en vitesse de pointe c'est pas mal. Je pense que on peut mieux faire. Hop là, hop. On va aller tester ça sur le terrain d'entraînement de la dernière fois. Donc toujours la même map, hein, ça n'a pas changé. Je vous mettrai le lien du mode dans la description, il n'y a pas de souci. Donc on va commencer par le test tout de suite. Au niveau des suspensions, il est un peu rigide. Ouais, comme vous pouvez le voir, un petit peu rigide. Le personnage dans la cabine a une réalistique pas mal aussi. Ah ouais, le réalistique de dommage bien exercé. Ah, niveau dossier avec bah, oh, je sais pas si vous avez vu, mais le personnage comment il est, il dort en impression sur Sauveur. Oh, j'ai du mal à monter, dis donc Coco. Comment ça se fait qu'il arrive pas à monter? Bizarre ça. Il faut prendre de l'élan quand même pour monter. Et là, le personnage, dès qu'on sort de l'eau, il se met debout. Ça, c'est bizarre, une petite réalistique bien testée pour le passage de vitesse aussi. Le personnage passe ses vitesses. Après, il grimpe bien. Suspension dure, je trouve. Ah, patine un peu.
patine beaucoup même. On va descendre pour... Voilà. On va tester ça à fond. Pleine balle. Voilà. Pas trop. Voilà. Il aime pas trop. C'est bizarre ça. Un mode, mais je conseille pas du coup. Qu'il n'arrive pas à grimper. Ah bah voilà. Hop. Ah non, oui. Ouais. Il n'arrive pas à grimper. Bizarre. Bizarre qu'il arrive pas à grimper. On essaiera de monter par d'autres côtés. Mais là, il y arrive pas. On va tester à côté. Donc, un échec pour ce mode. Donc, voilà. Hein. Après, hop, on monte les petits blocs en béton. Là, il a l'air de les monter. Difficilement, mais il les monte. Mais c'est pas terrible, ouais, bon. Là, les boss, il est pas sans souci. Par contre, la suspension, comme je vous ai dit, si vous pouvez voir, elle est un peu souple. Le joint de braquage, il est normal, comme pour celui d'un 4x4. On va essayer de monter de ce côté-là. Ah, il monte. Pareil, difficilement, mais il monte. Il n'a pas à se plaindre. Du coup, ouais. La réalistique du personnage est vraiment bien réalisée, je sais pas si vous pouvez voir. Donc il n'arrive pas à monter dans un sens ni dans le second. Après dans la boue, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ouais, ouais, il avance normal dans la boue comme s'il avançait sur un terrain accidenté comme de l'autre côté là. Donc le seul petit bémol pour ce mode, donc Land Rover Gamel Trophy, c'est que les suspensions sont un peu rigides. Mais bon, je pense que ça va bien avec l'époque du 4x4. Donc un mode que je peux pas trop conseiller, mais qui est pas mal. Il est sympathique pour les joueurs de Sprinter. Ouais, il est sympathique. On va le garer ici. Hop, hop là. Après, nous allons tester notre deuxième mode. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est un Toyota. Un Toyota, je sais plus c'est quoi, Land Cruiser. Donc un Toyota Land Cruiser. Donc on va le démarrer tout de suite. Hop. Bon, le son hein, est une belle réalistique, enfin entre guillemets. Alors, qu'est-ce qu'on a? On peut avoir une rampe de toit, ce qui est pas mal. Ou on peut avoir un coffre de toit. On peut... Oh, c'est moins bien, je trouve. Pour, pour le jeu, c'est moins bien. Donc après, nous avons les bagages qui se situent à l'intérieur du coffre, comme vous pouvez le voir ici. Et après, on peut avoir la roue de secours, bah on la met. C'est sympa. Un beau petit mode. Après, nous pouvons avoir plusieurs types de roues. Donc les roues tout terrain ou les roues à cailloux. Donc nous perso, on va prendre les roues tout terrain parce qu'on va faire du tout terrain. Et on va y aller. Hop. Par contre, le son du 4x4 est très faible dans le mode. Quand on commence à accélérer, il commence à monter, mais pas beaucoup. Franchement, vous pouvez voir que c'est pas génial. Donc voilà. Là, il a un peu de mal dans la boue. Un peu de mal. C'est pas comme le Land Rover, mais bon, il s'en sort pas mal. Là, on va sortir de la boue plus vite. Et franchement, ce mode est bien réalisé parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est une boîte courte au niveau des vitesses. On va passer un tout trou. Hop. C'est une boîte courte au niveau des vitesses, donc on arrive vite à la cinquième, mais on roule pas très vite, donc ça évite beaucoup d'accrochages avec les arbres, enfin que des petites conneries comme ça. Mais franchement, c'est un bon mode. Celui-là, je le conseille. Pas de souci, vous pouvez y aller. C'est un super mode. Donc le lien sera aussi dans la description. Donc
n'hésitez pas à les télécharger. Et puis si vous voulez d'autres vidéos, présentation de mode sur un autre jeu, ou comment installer des mods sur Splinter, y a pas de souci, vous me dites ça dans les commentaires et je le ferai. Donc là, ça va, c'est pas la vitesse de pointe, elle est pas folle non plus, mais je trouve que c'est bien réalisé pour un mode. Il n'y a pas besoin d'aller très très vite dans Splinter de toute façon. Ah, j'ai pas précisé, mais le Long Round Rover, quand vous allez beaucoup à une vitesse très élevée, la tendance à chasser de l'arrière, donc c'est un petit défaut aussi sur le Land Rover. Donc on recommence tout de suite le test, mais avec le Land Cruiser. Les petites bavettes de pneus, je sais pas si vous avez remarqué, elles bougent aussi, c'est pas mal créé ça. Je sais pas comment ils ont fait. Après vous avez pas de personnage à l'intérieur du véhicule, un peu dommage. Les suspensions sont très souples, enfin sont souples, comme un 4x4. La réalistique du pare-choc arrière est bien réalisée. À l'intérieur de l'eau, tout se passe bien. Pas de problème. Et puis on a une aspiration moteur qui vient sur le côté. Donc franchement, il a l'air de bien se tenir. On va voir en grimpant. Ouais, il patine un peu parce que les pneus sont mouillés, je pense. Mais ça grimpe mieux que le Land, en tout cas. Ouais, ça marche bien. Les pneus sont un peu dégonflés, encore une fois, pour un peu plus de réalisme. Au niveau des bas de caisse, tout se passe bien. Ouais, ça glisse pas mal. Franchement, un bon mode, ça touche pas non plus à l'arrière. Franchement, celui-ci c'est un bon mode que je conseille, donc je vous mettrai le lien dans la description. Hop, petit défaut au niveau des cale-pieds, vous voyez, qui passent à travers le sable, mais bon, ça fait pas de dégâts généralement en vrai. Donc après, il grimpe bien aussi sur les blocs en béton. Pas de soucis, les suspensions sont souples, absorbent les chocs, franchement, il n'y a pas de problème. Et là, on retourne dans la boue pour voir si ça marche bien. Et ouais, franchement, j'ai pas à me plaindre au niveau de la boue. Il marche bien aussi. Donc, franchement, un mode que je conseille. Hein. Franchement, vous pouvez le télécharger, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez que la boue s'accroche. Il arrive pas à grimper, Coco. Ah, si, il arrive. Donc, la boue, vous voyez qu'elle s'agrippe pas mal aux fenêtres. Donc, après, je vais essayer de vous faire une petite vue d'intérieur parce que le volant a l'air de tourner aussi. Ça a l'air d'être un beau mode. Donc, on va aller se mettre sur la. On va aller se mettre au stop là carrément. Voilà. Donc tac, vue intérieure. Ah ouais. La vue est un peu floue, mais on voit que le volant tourne. C'est une belle avancée pour le Just Splinter, franchement. Une vue intérieure où c'est que le volant tourne. Mais bon. Donc voilà, c'est terminé pour cette présentation de mode. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Et à la prochaine.